Je me suis réveillé en hurlant. Le goût métallique du sang emplissant ma bouche comme un vin rouge aigre trop longtemps oublié. Ce n'était pas un cauchemar ordinaire, c'était le souvenir précis de la lame qui m'avait transpercé le cœur. Froide et impitoyable. Dans les sous-sols humides d'un entrepôt abandonné près de la Seine. Un an plus tard, où était-ce hier? Je gisais là. Trahi par ceux que j'appelais famille. Mon corps se vidant de sa vie sous les rires étouffés de ma sœur et de son amant. Ce serpent de banquier. Mais maintenant. Les draps de soie de mon appartement haussmannien à Paris m'enveloppaient. Et l'horloge murale indiquait 7 heures du matin. Le 15 juin 2024. J'étais revenu. 30 ans. Chair intacte. Mais l'âme noircie par la connaissance du futur qui m'attendait. Mon cœur battait la chamade. Non pas de peur. Mais d'une rage pure. Viscérale. Comme celle qui pousse un loup à déchiqueter la gorge de son bourreau. J'ai bondi du lit. Nu. Et me suis précipité vers le miroir de la salle de bain. Le reflet me fixait, Alexandre Duval. Héritier d'une lignée de parfumeurs qui avait fait la fortune de la famille avec des essences volées au jardin de Versailles. Mes yeux. Verts comme l'absinthe. Brillaient d'une lueur que je ne reconnaissais pas encore. C'est impossible. Ai-je murmuré. Mais je savais. La mort n'efface pas tout, elle grave les secrets dans les os. Et les miens étaient gravés en lettres de feu, la trahison de Camille. Ma sœur cadette. Qui avait comploté avec Étienne. Mon meilleur ami et associé. Pour me faire accuser d'espionnage industriel. Il m'avait vendu aux autorités. Falsifié des preuves. Et quand j'avais été acquitté par miracle. Il m'avait fait assassiner pour s'emparer de Duval Parfum. L'empire que j'avais bâti de mes mains. Paris bruissait dehors. Indifférente. Les klaxons des taxis. Le parfum de croissant frais montant des boulangeries du Marais. La tour Eiffel se découpant contre un ciel laiteux. Tout était tel que je l'avais laissé au non. Tel que je l'avais vécu avant la chute. J'ai enfilé un pantalon de lin et une chemise blanche. Les mains tremblantes. Mon téléphone vibrait, un message de Camille. Frangin. Réunion familiale ce soir chez maman. Ne sois pas en retard. On a des surprises. Bisous. Des surprises. Oui. Je connaissais les surprises. La dernière avait été un cocktail empoisonné lors d'un gala au Louvre. Suivi de l'embuscade fatale. Cette fois. Ce serait moi qui surprendrais. Je suis descendu dans la rue. L'air chargé d'ozone après une averse nocturne. Le métro me déposa près du Pont-Neuf. Où je m'arrêtai pour allumer une gauloise. Le filtre entre mes lèvres comme un talisman. Fumer me calmait. Me rappelait que j'étais vivant, vraiment vivant. Cette fois. Les souvenirs affluaient, notre enfance dans le château familial à Fontainebleau. Où Camille et moi jouions à cache-cache dans les vignes. Elle. La petite princesse aux boucles blondes. Moi le grand frère protecteur. Mais l'ambition l'avait corrompue. À 25 ans. Elle avait séduit Étienne. Mon confident depuis l'ENA. Pour monter un plan machiavélique. Ils avaient volé des formules secrètes de nos parfums, celles à base d'iris et de tubéreuses qui valaient des millions, et les avaient vendues à un concurrent chinois. Pour couvrir leurs traces. Ils m'avaient piégé, des emails falsifiés. Des transferts bancaires fantômes pointant vers moi. J'avais passé 6 mois en détention provisoire à la santé. Battu par des codétenus achetés. Libéré. J'avais juré de les détruire. Mais ils avaient frappé les premiers. Un vendeur de journaux ambulants criait les gros titres, scandale chez LVMH, contrefaçon massive. Ironique. Mon propre scandale n'avait fait que les pages intérieures du Figaro.
J'ai acheté un exemplaire. Plié sous mon bras. Et marché vers les bureaux de Duval Parfum. Rue du Faubourg Saint-Honoré. L'immeuble Art déco. Avec ses vitraux floraux. M'accueillit comme un fantôme bienveillant. La réceptionniste, Sophie, leva les yeux de son ordinateur. Bonjour. Monsieur Duval. Vous avez l'air fatigué. Café? Son sourire était sincère, elle était l'une des rares à avoir cru en mon innocence. Double? S'il vous plaît. Et annulez mes rendez-vous de la matinée. J'ai besoin de réfléchir. Dans mon bureau au dernier étage. Avec vue sur les toits de zinc de Paris. Je m'assis derrière le bureau en acajou. Les tiroirs contenaient encore les dossiers que j'avais compulsés frénétiquement avant ma mort, preuve partielle contre Camille et Étienne. Des enregistrements vocaux effacés trop tard. Mais maintenant, je savais tout. Le twist. Le secret enterré, notre grand-mère. Élise. N'était pas la veuve innocente qu'elle feignait d'être. Elle avait financé l'opération. Par avidité. Pour que Camille hérite de tout. Élise. La matriarche au collier de perles et aux messes du dimanche à Notre-Dame. Avait sacrifié son petit-fils pour une fortune consolidée. Le meurtre n'était pas seulement une trahison fraternelle, c'était un complot familial. Un poison l'en distillé dans le sang des Duval. J'ai ouvert mon ordinateur. Les doigts volants sur le clavier. Première étape, sécuriser les formules. J'ai transféré les fichiers cryptés sur un serveur offshore. Hors de portée des autorités françaises. Deuxième, contacter un hacker freelance que j'avais rencontré en prison. Un gamin de banlieue nommé Lucas. Expert en deep web. Alex? T'es mort? Mec. J'ai lu les news. Sa voix crachotait dans le combiné. Pas encore. J'ai besoin d'un traceur sur les comptes de Camille et Étienne. Tout. Jusqu'au dernier centime. Il rit. Un gloussement nerveux. Pour du fric? Ou pour du sang? Les deux. Le téléphone sonna, Étienne. Alex? Mon vieux. T'es rentré tôt. On déjeune? Chez l'ami Louis. Comme au bon vieux temps? Sa voix mielleuse me donna la nausée. Je pouvais voir son sourire carnassier. Ses dents blanchies au laser. Son costume sur mesure. Pourquoi pas? Midi pile. Cliquer raccrocher fut comme appuyer sur une détente. Ce déjeuner serait le premier acte de ma vengeance, je le laisserai parler. Révéler ses faiblesses. Enregistrer chaque mot perfide. En attendant. Je descendis à la boutique attenante. Uno Parfum essence de trahison. Ironiquement s'alignait sur des étagères de verre. Une cliente. Une bourgeoise en Chanel. Testa nuit de Paris. Divin. Murmure-t-elle. Ça sent la passion interdite. Si elle savait. La passion interdite. C'était Camille dans les bras d'Étienne. Riant de ma chute imminente. J'ai vaporisé une dose sur mon poignet. L'odeur de jasmin et de musc me ramenant à la nuit de ma mort, attachée. Bâillonnés. Leurs visages penchés sur moi comme des chirurgiens déments. Désolé? Frangin. Mais Duval est à nous maintenant. Avait susurré Camille. Son haleine de champagne. Midi approchait. Je quittais le bureau. Le cœur serré non par la peur, mais par l'anticipation. Paris. Ma ville. Ma geôle. Mon arme. Les pigeons picoraient les pavés de la place Vendôme, un accordéoniste jouait la vie en rose pour les touristes.
La vie en rose? Pour moi. Elle serait en rouge au rouge sang. Rouge vengeance. Étienne m'attendait à la terrasse. Cigarette aux lèvres. Son alliance scintillante aux doigts. Alex. Tu as maigri. La prison. Hein. Il rit. Tapa mon épaule. Je souris. Enregistra la conversation dans ma poche. La prison forge l'acier. Étienne. Et toi? Tu brilles toujours autant. Raconte-moi tes projets avec Camille. Elle est si ambitieuse. Il mordit à l'hameçon. Comme prévu. Les mots coulèrent, fusion secrète. Pot de vin à Pékin. La vente imminente des brevets. Chaque syllabe était une brique dans mon mur de preuves. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si je le tuais là? Maintenant? Un couteau de la table. Une entaille discrète dans la carotide. Personne ne verrait dans la foule. La tentation était là. Controversée. Illégale, un meurtre de sang-froid. Mais non. Pas encore. La vengeance devait être lente. Comme un poison français. Distillé goutte à goutte jusqu'à ce qu'il supplie. Le déjeuner s'acheva sur des rires faux. À ce soir? Chez ta mère. Dit-il en payant l'addition un geste dominateur. Chez ma mère. Rue de Rivoli. L'appartement cossu où tout avait commencé. Là. Ce soir. La réunion familiale scellerait le premier piège. J'avais invité Lucas discrètement, un drone miniaturisé filmerait tout. Capturant les regards complices. Les chuchotements. Et Élise? La vieille sorcière serait là. Son châle de cachemire dissimulant ses regrets tardifs ou ses nouveaux plans. En rentrant, je m'arrêtai à une armurerie discrète du quartier latin. Pas pour une arme à feu trop américain. Trop vulgaire. Non. Un flacon de belladone pur. Extraite des jardins de la Monnaie de Paris. Un poison ancien. Élégant. Français. Pour les rats. Dis-je au vendeur. Qui haussa un sourcil complice. La nuit tombait sur Paris. Les lumières de la ville s'allumant comme des étoiles maléfiques. J'étais de retour. Et cette fois, je ne mourrais pas en innocent. J'étais le fantôme vengeur. Le ressuscité qui entrait le rêve. La pluie s'était remise à tomber quand j'arrivai rue de Rivoli, transformant les pavés en miroirs noirs où se reflétaient les néons des bijouteries. L'immeuble haussmannien de ma mère, avec ses balcons en fer forgé ornés de lierre, semblait attendre, impassible, comme un juge silencieux. J'ai poussé la porte cochère. L'odeur familière de cire d'abeille et de roses fanées m'assaillant. L'ascenseur grinça jusqu'au 5e étage. Et je me tins là. Flacon de belladone dans la poche intérieure de ma veste. Le cœur battant au rythme d'une valse macabre. Maman ouvrit la porte. Ses yeux bleus les miens. En plus doux aussi luminants. Alexandre. Mon chéri. Entre. Camille est déjà là. Avec Étienne. Et ta grand-mère arrive. Son baiser sur ma joue était chaud. Innocent. Pauvre Isabelle Duval. Veuve depuis 30 ans. Qui ignorait que son salon avait été le théâtre de complots. Elle avait toujours été le cœur fragile de la famille. Collectionnant des porcelaines de Limoges et des souvenirs de notre père. Mort dans un accident de chasse suspect à un premier secret que j'avais déterré dans ma vie précédente. Le salon était un écrin de velours rouge et de lambris dorés. Avec un chandelier de cristal projetant des prismes sur les tapis persans. Camille était levée dans un fauteuil.
Jambes croisées. Sa robe noire moulante soulignant sa silhouette de mannequin. À 30 ans. Elle était la beauté fatale des Duval, cheveux d'or cascadants. Lèvres carmin. Un sourire qui désarmait les tribunaux. Frangin. Viens par ici. Elle se leva. M'embrassa sur les 2 joues. Son parfum, un autre création. Traîtrise nocturne me piquant les narines. Étienne. À ses côtés. Leva son verre de Bordeaux. À la famille. Alex. Toujours unis. Unis. Le mot me fit ricaner intérieurement. J'ai accepté le verre qu'Isabelle me tendait. Un Château Margaux 2010. Et m'assis en face d'eux. La conversation glissa sur les banalités, le dernier défilé de Chanel. Les rumeurs de fusion avec Guerlain. Mais sous la surface. Les courants étaient vénéneux. Camille jetait des regards à Étienne. Complice. Et je voyais haut. Je voyais maintenant les signaux, un effleurement de main. Un clin d'œil quand maman tournait le dos. Lucas. De son perchoir dans l'immeuble d'en face. Filmait via le drone. Chaque pixel serait une arme. Puis Élise arriva. Traînée par son majordome fidèle. Henri. À 85 ans. Elle était une impératrice déchue, dos voûté mais menton haut. Collier de perles noires au deuil éternel pour grand-père et un regard d'acier trempé dans les guerres passées. Mes enfants? Gronda T.L. d'une voix rauque. S'installant dans son fauteuil roulant. Ce soir? Nous parlons affaires. Duval parfum vacille. Les Chinois nous mangent. Ses yeux s'attardèrent sur moi. Calculateur. Dans ma vie précédente. C'était elle qui avait murmuré à l'oreille des juges. Finançant les faux témoignages avec ses économies suisses. Le dîner fut servi, foie gras de canard. Escargot à la bourguignonne. Un gigot d'agneau rôti aux herbes de Provence. Isabelle avait sorti le grand jeu. Ignorant la tempête. Pendant que nous mangions. Élise lança l'offensive. Alexandre. Ton arrestation. Une erreur. Bien sûr. Mais elle a coûté cher. J'ai dû injecter des fonds pour sauver l'entreprise. Mensonge. J'avais vu les relevés, ces fonds étaient allés directement aux poches de Camille et Étienne. Merci. Grand-mère? Répondis-je. La voix suave. Sans vous? Nous serions ruinés. Camille pouffa. Oh. Alex? Toujours le chevalier blanc. Mais soyons réalistes, Étienne et moi. On a des idées pour relancer. Une ligne éco-responsable. Avec des partenariats asiatiques. Étienne hocha la tête, expliquant les détails les mêmes que j'avais entendus au déjeuner. Mais maintenant. Avec des chiffres précis. Je hochai. Feignant l'intérêt. Mon téléphone enregistrant sous la table. Puis. Le moment, et si on parlait héritage? Maman? Tu as vu les testaments? Isabelle pâlit. Pas maintenant. Chérie. Mais Élise frappa du poing sur la table. Faisant teinter les verres. Si. Je suis vieille. Et Dieu sait quand il m'appellera. La fortune Duval, les parfums. Le château. Les vignes doivent rester unies. Camille. En tant que fille. Aura la part du lion. Alexandre. Tu auras les usines. Mais sous tutelle. Sous tutelle. Le mot claqua comme un fouet. Dans ma vie passée. C'était ce tutelle qui m'avait ligoté. Me permettant à eux de me piller.
Rage monta. Brûlante. J'ai serré mon couteau à découper. Imaginant la jugulaire d'Élise. Un geste controversé, la poignarder là. Devant tous. Hurler la vérité. La presse s'en donnerait à cœur joie au meurtre familial chez les Duval. Et moi? Acquitté par mes preuves post-mortem? Non. Trop chaotique. La vengeance devait être chirurgicale. Au lieu de cela. Je souris. Sage décision. Grand-mère. Mais et si? Il y avait des conditions? Des preuves d'intégrité? Élise plissa les yeux. Que insinues-tu? Garçon? J'ai sorti mon téléphone. Feignant de vérifier un message. Rien. Juste une pensée. Le dîner s'acheva sur des toasts forcés. Camille et Étienne partirent les premiers. Main dans la main, un geste trop intime pour des amis. Bonne nuit. Frangin. On se voit demain pour signer les contrats. Contrats. Ceux qui me dépouilleraient. Seul avec maman et Élise. Je versai le digestif, chartreuse verte. Amère comme la bile. Maman? Tu sais que je t'aime. Elle pleura. Un sanglot étouffé. Je sais. Mon fils. Mais la famille. C'est compliqué. Compliqué. Euphémisme français pour pourri jusqu'à la moelle. Élise. Somnolente. Marmonna, dors bien. Alexandre. Demain. On enterre le passé. Enterré. Ironie suprême. Dehors. La nuit parisienne m'avala. J'appelais Lucas. J'ai tout. Maintenant. À quelle heure mais? Trouve la preuve au l'email où Élise ordonne le meurtre. Il siffla. T'es sérieux? C'est de la haute trahison. Exactement. Chez moi. Je bus un whisky pur malt. Planifiant le twist, révélé à maman d'abord. La retourner contre eux. Mais un doute me rongeait, et si elle était complice? Non. Impossible. Ou si? Les nuits sans sommeil s'annonçaient. Le lendemain. Au bureau. Sophie m'apporta le café. Monsieur. Un paquet anonyme. Dedans, une photo de moi. Ligoté. Ensanglanté. Avec un mot, on sait que tu sais. Arrête. Ou recommence. Mon sang se glaça. Il me surveillait déjà. La chasse était ouverte. Et Paris. Témoin muet. Attendait le sang. Les jours suivants furent un ballet de masques. Une valse viennoise sur un parquet glissant de mensonges. Paris. Avec ses boulevards engorgés et ses cafés bondés. Devint mon terrain de jeu vengeur. Chaque matin. Je me réveillais avec le fantôme de ma mort sur la poitrine. Mais au lieu de la peur. C'était une clarté froide qui m'habitait, celle d'un homme qui a vu l'abîmer en est revenu plus fort. J'ai commencé par les petites victoires, un appel anonyme aux douanes françaises. Signalant les importations illégales de Camille via ses partenariats asiatiques. Résultat, une saisie de contrefaçon chez un entrepôt de Roissy. Faisant plonger les actions de Duval de 5%. Étienne jura en conférence, c'est un sabotage. Alex? C'est toi. Parano. Mon ami. Répondis-je au téléphone. Ma voix un velours empoisonné. Mais intérieurement, je jubilais. La belladone restait dans mon tiroir. Intacte, je préférais les poisons lents. Ceux qui rongent l'âme avant le corps. Lucas livra, des emails chiffrés.
Où Élise écrivait à un tueur à gages un ex-légionnaire nommé Raoul où éliminer l'obstacle. Discrètement. La date, la nuit de ma mort. Preuve irréfutable. Je la copiais sur une clé USB. La cachais dans un coffre à la Banque de France. Camille m'invita à un gala au Palais Garnier. Pour réseauter. J'y allais. Smoking impeccable. Escorté par une actrice de passage ou une rousse flamboyante nommée Léa. Que j'avais payé pour le rôle. L'opéra joué de Tosca. Ironie cruelle, amour. Trahison. Suicide. Pendant l'entracte. Camille me coinça près du bar. Son décolleté plongeant comme une invitation au péché. Alex? On doit parler. Étienne et moi. On va se marier. Le choc fin sur mon visage masqua ma nausée. Mariage? Dans ma vie passée. C'était le catalyseur, le testament d'Élise les légitimant comme héritiers conjoints. Félicitations. Dis-je. Levant ma flûte de champagne. À votre bonheur. Mais sous la table. Mon pied appuya sur l'enregistreur. Elle continua. Imprudente, et pour Duval. On a un plan. Tu signes les parts. Et on te laisse tranquille. Tranquille. En prison. Peut-être. Léa arriva. Possessive. Murmurant à mon oreille des futilités. Camille plissa les yeux. Jalouse toujours cette soif de possession. Le gala s'acheva sur un slow langoureux. Mais je quittai tôt. Prétextant une migraine. De retour chez moi. Je décodais les fichiers de Lucas. Twist, Élise n'était pas seule. Maman savait. Un email d'Isabelle à sa mère, maman. Je ne peux pas le laisser détruire tout. Si Alexandre persiste. Persiste dans quoi? Ma loyauté? Le complot remontait à des années, le accident de père. En réalité un empoisonnement pour que Élise contrôle les vignes. J'ai vomi. Le whisky remontant comme de la bile. Ma propre mère. Complice? La trahison s'enfonçait plus profond. Un poignard dans les tripes. Décision controversée, la confronter? Ou la laisser crever dans son ignorance? Comme un pion sacrifié? Le lendemain. Réunion au sommet chez Duval. Étienne présidait. Projecteur allumé sur des graphiques falsifiés. On vend à L'Oréal. 200 millions. Vente fictive. Pour gonfler les prix. J'ai attendu. Silencieux. Puis lâché la bombe, et les 5 millions versés à Raoul Moreau. Silence. Étienne blêmit. Quoi? J'ai projeté l'email sur l'écran hacké en direct par Lucas. Votre tueur. Étienne. Pour moi. Le conseil d'administration des vieillards en cravate murmura. Camille hurla, c'est faux. Alex est fou. Chaos. Sirène au loin, j'avais prévenu la police. Agents en civil entrèrent. Menottes cliquetantes. Monsieur Lemoine. Vous êtes en garde à vue pour corruption et tentative de meurtre. Étienne se débattit. Camille pleura des larmes de crocodile. Frangin. Pourquoi? Parce que la famille. C'est sacré. Ou ça devrait l'être. Mais en les voyant emmener. Une pointe de doute, étais-je le monstre maintenant? La presse titrait déjà, scandale chez Duval, frère contre sœur dans un complot mortel. Élise m'appela ce soir-là. Voix chevrotante. Alexandre. Reviens à la maison. On peut arranger ça. Arranger. Comme mon meurtre. J'ai ri. Un rire amer.
grand-mère? Votre règne est fini. J'ai raccroché. Et pour la première fois. Pleurer au non pour eux. Mais pour l'innocence perdue. Paris dormait. Mais moi. Je veillais. Le flacon de belladone à la main. La vengeance n'était pas finie, elle mutait. Plus sombre. Plus intime. Sophie. Au bureau. Devint mon allié. Je savais. Monsieur. Pour eux. Elle m'apporta des dossiers oubliés, preuve du sabotage de père. Maman appela. Voix brisée. Fils. C'est vrai? J'hésitais. Puis, oui. Et toi? Silence assourdissant. Je protégeais la famille. Trahison totale. Je raccrochais. Cœur en miettes. Décision, la dénoncer? Non. Pas encore. Laissez-la mijoter dans sa culpabilité. La garde à vue d'Étienne et Camille dura 48 heures. Libérés sous caution au l'argent des Duval. Ils contre-attaquèrent, une plainte pour diffamation. Avocat Sharks. Briefing secret. Je ripostai avec une interview au Monde, la vérité sur l'Empire Duval, trahison et meurtre. L'opinion publique bascula, boycott de nos parfums. Manifestation devant l'immeuble. Camille m'envoya un texto, tu paieras. 100%. Promesse ou menace. La nuit. Je marchais le long de la Seine. Les lumières des bateaux-mouches dansant comme des feux follets. Un appel de Raoul, Duval? On m'a dit que t'étais mort. Mais si t'es vivant. J'ai un contrat ouvert sur toi. Voix gutturale. Accent marseillais. J'ai souri dans l'ombre. Raoul. On se rencontre? Au pont des Arts. Minuit. Piège tendu. La vengeance s'accélérait. Et Paris. Complice. Retenait son souffle. Minuit sonna aux cloches de Notre-Dame quand je posai le pied sur le pont des Arts. Cadenas d'amoureux scintillant sous la lune voilée. Le vent charriait l'odeur de la rivière. Mêlée à celle des rats et des regrets. Raoul était là. Silhouette massive en trench coat. Une cigarette rougeoyant comme un œil maléfique. Ex-légionnaire. Tatouage de croix et de serpent sur les avant-bras. Il puait la sueur et le pastis. Duval. T'as une vie de chat? Grognatait-il. Main dans la poche ou un Beretta. Sans doute. 9 vies restantes. Raoul. Mais la tienne s'achève ce soir. J'avais anticipé, Lucas avait piraté son téléphone. Alertant les flics en civil planqués dans les arches. Mais avant. Je voulais des aveux. Raconte-moi pour Élise. Le contrat. Il rit. Jaune. La vieille carne? Elle paye bien. Toi. T'étais juste un obstacle. Facile, l'âme dans le cœur. Corps dans la Seine. Mais t'as nagé comme un poisson. Ces mots ravivèrent la douleur fantôme, je sentis la lame encore. Froide. Rage bouillonna. Décision impulsive, au lieu d'attendre les flics. Je sortis le flacon de belladone. Le vaporisai subtilement sur mon mouchoir, un vieux tour de parfumeur. Tiens. Pour ta toux? Dis-je. Feignant la compassion. Et le pressai contre son nez. Il toussa. Aspira. Les pupilles se dilatèrent en secondes, poison rapide en inhalation. Qu'est-ce que... Salaud. Il tituba. Arma au poing. Mais visa flou.
Un coup de feu claqua dans le vide, ricochant sur un cadenas. Les flics surgirent. Cris. Menottes. T'es fini? Raoul. Il s'effondra. Bavant. Yeux révulsés. Meurtre? Non. Légitime défense ou le mouchoir défensif. Mais au fond, je savais, j'avais franchi la ligne. Controversé. Immoral. Un meurtre déguisé en arrestation. Les journaux du matin hurlèrent, affrontement mortel sur le pont des Arts, tueur à gages lié au scandale Duval arrêté. Élise. Acculée. Convoqua une presse-conf rue de Rivoli. Vieille lionne. Elle nia tout, calomnie. Mon petit-fils est un menteur pathologique. Mais les preuves suintaient, témoignage de Lucas. Virement bancaire. Camille et Étienne. Assignés à résidence. Ourdissaient en silence. Un cadeau arriva, une bouteille de notre parfum. Empoisonnée à arsenic. Testé par Sophie. Retour à l'envoyeur. Je confrontai maman seule. Dans son salon vidé de ses invités fantômes. Dis-moi la vérité. Isabelle. Père? Elle s'effondra en larmes. Corps frêle sur le canapé. C'était un accident. Non. Élise l'a poussé. Il voulait divorcer. Partager la fortune. J'ai fermé les yeux. Aveu. Mon monde vacilla. Et moi? Je ne savais pas pour le meurtre. Mais pour les faux. Oui. Pour te protéger d'elle. Protéger? En me sacrifiant? Je la giflai au geste impardonnable. Filial parricide symbolique. Tu es morte pour moi. Je partis. Laissant son sanglot résonner. Le procès s'annonça, audience préliminaire au palais de justice. Île de la Cité. Paris bruissait de rumeurs, intellectuels sur France Inter débattaient, vengeance ou justice? Les Duval? Miroir de la décadence française. J'étais l'anti-héros. Plébiscité par les prolos. Haï par l'élite. Étienne? En costard impeccable. Plaida l'innocence, Alexandre est obsédé. Il a fabriqué les preuves. Mais Raoul? En détention. Craqua, déposition vidéo. Nommant Élise comme commanditaire. La matriarche pâlit à l'écran. Perle serrée comme un rosaire. Camille me rendit visite en prison au nom. J'étais libre. Mais elle. Non. Parlevoir grillagé à la conciergerie. Frangin. Arrête ça. On peut s'en sortir ensemble. Ses yeux. Rougis. Imploraient. Moment de faiblesse, souvenir d'enfance. Rire dans les champs de lavande de Provence. Pourquoi? Camille? L'ambition? Elle murmura, Élise m'a promis tout. Et Étienne? Je l'aime. Amour. Mot poison. L'amour ne tue pas. Cam. La cupidité. Si. Je partis. Son cri dans mon dos. Twist mineur, Léa. L'actrice devint plus qu'une façade. Je crois en toi. Alex? Dit-elle un soir. Dans mon lit. Chair chaude. Réconfort fugace. Mais la vengeance primait, pas de place pour l'amour dans ce drame. Élise tenta le chantage, retire les charges. Où je révèle ton meurtre le flacon sur Raoul. Bluff. J'ai contre-attaqué, fuite à Mediapart. Exposant ses comptes offshore au Caïmans.
Fortune gelée. Scandale fiscal. La tension culmina lors d'une confrontation familiale forcée. Ordonnée par le juge. Salle close. Air vicié. Élise. En chaise. Crachat, tu es un monstre. Comme ton père. Maman sanglota. Camille hurla. Étienne. Muet. Complotait. Moi. Calme. Non. Grand-mère. Vous l'êtes. Vous avez tué pour des sous. Preuve projetée, tout. Effondrement. Maman avoua publiquement. Brisé. Pardonnez-moi. Trop tard. Paris. Témoin. Applaudi dans les rues, manifestation justice pour Duval. Mais moi. Je marchais seul. Ombre parmi les ombres. La vengeance me rongeait, étais-je meilleur qu'eux? La belladone appelait. Finale tentation, un suicide collectif? Non. La loi française. Lente mais inexorable? Prendrait son dû. Le verdict tomba un mardi pluvieux de septembre. Sous les voûtes gothiques du palais de justice. La scène mugissait dehors. Comme un chœur antique pleurant les Duval. J'étais assis au premier rang. Flanqué de mes avocats ou des requins de la place Vendôme. Le cœur un nœud de serpent. Élise. Camille. Étienne. Maman, tous en boxe. Visage tiré. Masque craquelé. Le juge. Un homme sec aux lunettes pincées. Annonna les charges, corruption. Faux en écriture. Incitation au meurtre. Peine requise, 20 ans pour Étienne. 15 pour Camille. 10 pour Élise. Maman, 5 ans avec sursis. Pour complicité passive. Trahison au sein de l'élite française. Tonna le procureur. Un poison qui gangrène notre société. Témoignage défilèrent, Raoul. En larmes. Implorant la clémence, Sophie. Loyale. Détaillant les sabotages, Lucas. Anonyme via vidéo. Exposant les hacks. Puis moi. À la barre, je suis mort une fois. Messieurs dames. Pas physiquement, mais dans l'âme. Ils m'ont volé ma vie pour une fortune illusoire. Ma voix trembla au vrai. Pas fin. Le jury. Bourgeois du 16e et prolo de Belleville. Hocha la tête. Paris écoutait. Radio crachotant les débats, vengeance justifiée ou vendetta personnelle. Camille craqua la dernière, c'était elle. Élise nous a forcés. La matriarche se redressa. Perle claquant. Mensonge. Je protégeais l'héritage. Héritage, mot maudit. Dans ma vie passée. Le procès m'avait blanchi trop tard, j'avais été tué avant l'appel. Cette fois. Twist final, un notaire surgit. Testament caché d'Élise falsifié par elle. Mais authentifié par expertise. Ironie, elle me léguait tout. Pour racheter une clause post-mortem. Activée par sa chute. À Alexandre. Pour qu'il reconstruise. Condamnation, confirmée. Élise hurla. Crise cardiaque feinte ou réelle? Infarctus. Évacué en brancard. Maman? Effondrée. Murmura, pardon. Je ne répondis pas. Étienne? Menotté. Crachat, tu gagnes. Mais tu perds ton humanité. Vrai. La vengeance m'avait évidé. Coquille creuse parfumée à la trahison. Libéré. Je quittai le tribunal sous une averse.
Flash crépitant. Journaliste, Monsieur Duval. Justice rendue? Justice? Non. Équilibre. Léa m'attendait en bas. Parapluie tendu. Et maintenant? Maison. Duval parfum renaissait, ligne renaissance. Senteur de résurrection mire et immortelle. Mais les nuits étaient hantées, rêve de l'âme. De rire. Maman purgea sa peine en résidence surveillée. Lettre quotidienne, je t'aime. Fils. Je les brûlais. Rituel cathartique. Camille. Enfreine. M'écrivit une fois, Frangin. J'ai eu un fils en prison. Nomme-le Alexandre. Refus. Trop de sang. Élise mourut 6 mois plus tard. Solitude dans une chambre d'hôpital au Velpo. Son dernier mot. Par Henri, regrette. Trop tard. L'enterrement à Fontainebleau fut désert, vignes automnales. Vent froid. Je lus un poème de Baudelaire, la vengeance est un plat qui se mange froid. Froid. Oui. Mais amer. Fin. Non. Twist ultime, enceinte. Léa accoucha d'une fille. Prénommée Élise Ironie. Rédemption. Pour guérir la lignée. Dit-elle. Paris. Éternel. M'accueillit, boutique relancée. Parfum vendu aux Galeries Lafayette. Mais au fond. La marque, j'étais ressuscité. Mais marqué. Vengeance accomplie. Mais à quel prix? Une fin heureuse? Non. Française, douce amère. Comme un absinthe. Debout sur le pont des Arts. Cadenas brisé par des vandales. Je jetai le flacon vide dans la Seine. Adieu. Fantôme. La ville murmura. Indifférente. J'étais vivant. Vraiment.